Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission, l'émission Parole de vie, l'émission animée par l'Église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato, le centre de formation pour le ministère situé à Boumé-Calavi, de même que l'Église Parole de vie. Que la grâce, la paix et le bonheur vous soient accordés en ce jour, lundi 20 janvier 2025. Soyez bénis. Et merci pour votre fidélité à cette émission, votre émission. L'émission qui amène la joie, la paix, le bonheur et la vie de Dieu dans vos maisons et dans vos situations. Quelle qu'a été la journée que vous avez parcourue, que vous avez vécue, quelle que fut la situation par laquelle vous êtes passé, vous êtes là bienvenue parce que Dieu s'intéresse à vous. Dieu a quelque chose, un projet qu'il souhaite réaliser dans votre vie. Dieu veut, en ce mois de janvier, avant la fin de ce mois de janvier, vous surprendre et vous montrer comme il vous aime. Merci de votre fidélité. Merci de garder vos positions d'écoute parce que ce soir encore, le Seigneur a des paroles de vie à vous communiquer. Il a dit, notre grand frère Pierre, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre savait qu'il pouvait rester auprès de Dieu. Pierre savait qu'il pouvait patienter auprès de son Seigneur parce qu'il savait que nulle part ailleurs il aurait la vie. Je prie. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque ami auditeur et auditrice qui écoute ma voix ce soir. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as dit que c'est ton nom pour l'éternité, je prie, afin que cette soirée soit une soirée exceptionnelle, une soirée bénie, une soirée au cours de laquelle tu leur rendras la grâce de te connaître, d'entendre ta voix, une soirée au cours de laquelle tu les visiteras dans les situations. Une soirée au cours de laquelle ta parole, ô notre Dieu, sortira comme l'a dit, il envoyait sa parole et les guérissait tous. Oui, ta parole atteindra les cœurs et les cœurs brisés seront restaurés au nom de Jésus. Ainsi que tu as dit, tu as envoyé ta parole pour les guérir. Ceux-là qui sont malades seront guéris au nom de Jésus. Je crois, Seigneur éternel, que tu veux nous apporter les paroles de la vie. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai la foi qu'en ce jour, 20 janvier 2025, tu as les paroles de vie pour quelqu'un ce soir et cela fera une différence dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, soyez glorifiés, soyez bénis. Grand Dieu, merci du fond du cœur. Au nom de Jésus, Amen. Dieu te parle. Et Dieu a des paroles pour toi ce soir parce que Dieu veut s'intéresser à ta situation, Dieu veut te parler. Dieu te parle et Dieu te dit des choses aussi belles et aussi prometteuses les unes que les autres. Le message que j'aimerais t'apporter ce soir est tiré du livre de Jérémie, un des prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 2. Je vous lis les versets 10 au verset 13. Jérémie chapitre 2, les versets 10 à 13. Il est écrit, « Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu alors qu'ils ne sont même pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a changé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole de l'Éternel tirée de la version Louis II 21. Amis auditeurs et amis auditrices, la parole de Dieu que j'aimerais t'adresser ce soir, de la part de ton Dieu, de notre Dieu, elle est intitulée « N'abandonne pas Dieu pour des citernes fissurées ». N'abandonne pas Dieu pour des citernes fissurées. Dieu te parle ce soir et Dieu a un message qu'il veut te communiquer. Dieu s'adressait ici à son peuple qui s'était
à nouveau éloigné de lui, et Dieu lui apporte des paroles par le moyen de son prophète, de son serviteur qu'on appelle Isaïe. De plus en plus, on entend qu'il faut retourner aux sources. De plus en plus, nous entendons qu'il faut retourner à nos divinités. Parce que les Blancs nous auraient colonisés, les Blancs nous auraient envoyés. Oui, nous entendons cela. Et nous avons un profond respect pour les gens qui sont d'autres dénominations. C'est d'ailleurs cela qui fait la force de notre pays. Mais Dieu s'adresse ici à Israël. Et Dieu s'adresse à ce peuple-là qu'il a choisi, ce peuple-là qu'il a élu. Et Dieu est étonné de leur comportement. Dieu s'étonne de la manière dont ils vivent. Dieu leur dit, parcourez, allez au loin, jusqu'aux îles de Kittim, et regardez. Envoyez quelqu'un jusqu'à Kédar. Observez bien si jamais quelqu'un a fait ce que vous êtes en train de faire. Le verset 11 nous dit pourquoi est-ce que Dieu est aussi étonné. Dieu voyait la situation, le comportement de son peuple, et Dieu est en train de dire, ce que vous faites est bien étrange. Et de quoi est-ce qu'il était question? Le verset 11 nous rapporte cela. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Dieu était en train de dire ici que même les peuples qui n'étaient pas des peuples chrétiens, même des peuples qui n'adoraient pas l'Éternel, le vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, même ces peuples-là jamais et à grand jamais n'acceptaient de se détourner pour suivre des dieux qui ne sont pas de vraies divinités. Et Dieu s'étonne, il dit, mais bien que ce ne sont pas de vrais dieux, bien que ce ne soient pas des dieux qui glorifient le nom du Seigneur ou bien qui puissent les aider d'une quelconque façon, d'une quelconque manière. Il dit, malgré cela, les peuples sont attachés. Les peuples sont vraiment fidèles. Ils n'ont jamais lâché, ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais dit, nous ne ferons pas ceci, nous ne ferons pas cela. C'est là le reproche que Dieu fait à son peuple, c'est là le reproche que Dieu fait à Israël. Une nation a-t-elle jamais changé de Dieu? Alors même que ce ne sont pas de vrais dieux. Lorsqu'on lit la moitié du verset, on aurait pu croire que Dieu est en train de soutenir les nouvelles tendances que nous voyons de nos jours, où de plus en plus de pays, de plus en plus de nations disent qu'il faut retourner à ce qui était la religion de départ, qu'il faut retourner à la religion de nos ancêtres. Le retour aux sources semble être à la mode. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. Parce qu'au verset 11, il qualifie ces divinités vers lesquelles les gens retournent comme n'étant pas de vrais dieux. Il qualifie ces divinités-là comme étant de faux dieux. Des dieux qui ne peuvent pas aider, qui ont des mains, comme l'a dit Isaïe, et ne peuvent pas aider, qui ont des pieds et ne peuvent pas aider, qui ont des oreilles et ne peuvent pas entendre, qui ont des bouches mais ne parlent pas, qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Ce ne sont pas de vrais dieux. Et pourtant les gens sont attachés à eux. C'est un reproche que Dieu leur adresse en disant que dans ces pays comme Kittim, comme le Kédar, ces gens-là suivent de faux dieux et pourtant ils sont attachés à leur Dieu. Pourtant, et c'est ça qui est tragique, la Bible nous dit, mon peuple m'a abandonné. Il a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Dans mon message ce soir, je m'adresse à toi, chrétien. Je m'adresse à toi qui es en relation avec le Dieu vivant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je m'adresse à toi, serviteur de Dieu, pasteur, leader d'église, ancien, diacre. Quelle que soit ta position, toi qui connais le Seigneur, c'est à toi que ces paroles-là s'adressent. Dieu était en train de parler à son peuple. De la même manière que Israël dans l'Ancien Testament était le peuple de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Pierre et dans 1 Jean que nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes maintenant devenus le peuple de Dieu. Ces paroles-là s'adressent à toi aussi. Dieu dit, bien que les autres nations n'abandonnent pas leurs faux dieux, bien que les autres nations sont accrochées à leurs faux dieux parce que ce sont les dieux de leur territoire, Israël, au contraire, abandonne et échange ce qui fait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ce qui faisait la gloire de Dieu, c'était d'avoir un Dieu qui entend les prières, d'avoir un Dieu qui agit, d'avoir un Dieu qui disperse les armées, d'avoir un Dieu qui combat les armées, d'avoir un Dieu qui exauce et qui fait que le feu descende du ciel. C'était ça qui était la caractéristique du Dieu d'Israël, un Dieu qui habitait au milieu de son peuple. Et ils ont échangé cela, ce qui faisait sa gloire, son respect, son honneur, ce qui faisait que partout on entendait le nom Israël, on avait un certain respect, une certaine révérence. Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Chers amis auditeurs, chers frères, chers sœurs, dans la foi, Dieu te parle ce soir. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Qu'as-tu là sous les yeux que tu penses que cela vaut la peine? Non, ne change pas ce qui fait ta gloire. Le Dieu vivant que tu as, le Dieu dont le nom est l'Éternel des armées que tu as, il est plus puissant, il est plus fort, il est plus sage, il est plus beau. Il est plus valeureux que toutes les autres choses que tu es en train de courir après de poursuivre. Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ces choses-là que tu es en train de désirer, ces choses après lesquelles tu cours, Dieu dit que cela n'a aucune valeur. Et je crois que Dieu a parfaitement raison. Ne cours pas vers le vent, ne cours pas vers le néant. À toi, amis auditeurs et auditrices, toi qui connais le Seigneur et qui marche avec lui, cet avertissement est également pour toi. Dieu est déçu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit au verset suivant, au niveau du verset 12, il dit, ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, surpris.
déclare l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut abandonner ce qui est glorieux pour s'attacher à ce qui n'a pas de valeur? Comment est-ce que, comme si quelqu'un avait une voiture de luxe et il abandonne ça pour monter sur une charrette tirée par des bœufs? Comment tu peux abandonner le Dieu qui a fait le ciel et la terre, celui qui entend et qui exauce les prières, pour aller vers les féticheurs, pour aller vers les choses qui ne sont pas des religions qui glorifient le Seigneur? Il dit que même les autres nations qui pourtant adorent de faux dieux n'abandonnent pas leur Dieu, n'abandonnent pas le Seigneur. J'ignore la situation que tu traverses, je ne sais pas quelle est la pression que tu as, ni les difficultés auxquelles tu es confronté. Mais Dieu le sait et Dieu t'adresse cet avertissement ce soir. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Parce qu'il demande au ciel d'être étonné. Le ciel est vraiment surpris d'une telle décision que son peuple est en train de prendre. Abandonner ce qui fait sa gloire, ce Dieu exceptionnel que tout le monde envie, pour retourner vers ce qui n'a aucune valeur. Lorsque le Seigneur, à travers son prophète Isaïe, a rencontré les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel, tout le monde a su qui était le vrai Dieu. Tout le monde a su que les dieux qui étaient là, introduits dans la nation par Akab, étaient des dieux qui ne pouvaient pas sauver. N'abandonne pas ton Dieu pour retourner à cette soi-disant tradition. N'abandonne pas ton Dieu pour retourner vers les choses qui n'ont aucune valeur. Ces choses-là ne te procureront que la honte. Ces choses-là ne te procureront que la colère de Dieu. Ces choses-là ne te procureront rien qui soit vraiment glorieux. La gloire se trouve auprès de ton Seigneur, auprès de ton Dieu. Et il te l'a accordé. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il parlait de ses disciples, à qui la gloire que Dieu avait donnée à lui, Jésus, il le leur avait transférée. Veux-tu vivre dans la gloire? Attache-toi à Dieu, ne te détourne pas de lui. Mais Israël l'a fait. Et c'est avec consternation, avec grand étonnement que Dieu dit, ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié. Dieu te parle ce soir. Il te tend la main pour dire reviens. Je vais commencer en disant que je veux t'encourager ce soir à ne pas abandonner Dieu pour creuser des citernes fissurées. N'abandonne pas Dieu pour creuser des citernes fissurées. C'est la conclusion à laquelle Dieu arrive dans le cas de Jérémie au niveau du verset 13 de Jérémie chapitre 2. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Oh, comme nous pouvons être fous. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu dit au niveau du verset 11, ce qui faisait leur gloire, ils l'ont abandonné pour poursuivre et avoir ce qui n'a aucune valeur. Dieu est le Dieu qui a dit, je suis une source d'eau vive. La source d'eau vive, pour ceux qui ont grandi au village, c'était la seule alternative qu'on avait. L'eau de la source était toujours agréable à boire. Elle était souvent fraîche, douce. Et l'on s'y précipitait. Lorsqu'il n'y avait pas de frigidaire, on mettait cette eau de source là dans la jarre. Parce que cette eau de source avait parcouru plusieurs couches de terre. Elle avait été filtrée en général de tout ce qu'il y avait comme microbes. Et Dieu dit, moi, je suis la source d'eau vive. Je suis la source d'eau qui donne la vie. Je suis la source d'eau qui n'a pas de microbes, qui ne donne pas de maladie. Dieu dit, moi, je suis cette source-là. Et vous avez la possibilité, vous qui êtes mon peuple, de venir vous servir gratuitement. As-tu soif? Va vers Dieu, vers la source. As-tu faim? Va vers Dieu, vers la source. As-tu peur? Va vers Dieu, vers la source de courage et d'encouragement. Es-tu malade? Va vers Dieu qui est la source de la guérison. As-tu peur? Va vers la source du courage. Même les enfants qui sont en classe scolaire, as-tu peur de l'examen? Va vers celui-là qui a dit, le succès m'appartient, l'intelligence est à moi. Dieu dit, je suis la source d'eau vive. Mais Israël m'a abandonné. N'abandonne pas Dieu. Ne cours pas vers ce qui est sans valeur. Dieu était en train d'ouvrir son cœur à son peuple à travers la bouche de son serviteur Jérémie. Il dit, ce que mon peuple a fait, c'est grave. Ils ont commis un double péché. Ils ont commis un double mal. Non seulement ils m'ont abandonné, alors qu'ils avaient la possibilité de se servir gratuitement. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se creuser des citernes. Vous savez ce que c'est qu'une citerne? C'est un réservoir qui est fait, dans lequel on recueille l'eau de pluie en général. Ou bien dans lequel on va chercher l'eau qu'on détourne là afin de la stocker. La différence entre la source et la citerne, c'est que la source coule en permanence. Elle ne tarit jamais. Son eau est fraîche, son eau est pure et la source nous donne de l'eau sans aucun effort de notre part. L'homme a abandonné la facilité que Dieu lui accorde pour aller faire quoi? Se donner du travail, pour aller creuser des citernes, pour aller creuser par lui-même, par ses propres efforts, pour dire, je veux être indépendant, je veux mon eau par moi-même. Mais les citernes, non seulement elles ne conservent l'eau que pendant une faible durée, elles ont malheureusement la difficulté de s'évaporer rapidement, ou bien parce qu'elles sont stockées, elles développent beaucoup de microbes et de germes, et au bout d'un certain temps, cette eau-là n'est plus buvable.
Cela demande de l'effort. De creuser d'abord l'environnement, de faire le trou dans lequel la citerne sera, de boucher la citerne, de trouver un moyen pour aller soit à la source, puiser l'eau, bien dans un puits pour venir remplir la citerne. Cela demande des efforts. Mais le drame, c'est que l'homme a choisi d'abandonner Dieu, qui est la source de renouvellement sans fin. Dieu, qui est la source qui donne sans jamais tarir, où l'eau ne stagne pas pour avoir les maladies. Non, l'homme préfère, dans son indépendance vis-à-vis de Dieu, de dire « J'ai creusé ma citerne, je n'ai pas besoin de Dieu. Je préfère travailler de mes propres mains. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous voulons faire ceci par nous-mêmes. Nous voulons être indépendants. Et cet orgueil-là est en train de te perdre, mon frère, ma soeur. Non, n'abandonne pas Dieu qui est la source d'eau vive. Les citernes que tu es en train de creuser, ce sont des citernes qui sont fissurées, des citernes qui sont crevassées, où l'eau, non seulement tu vas te donner de la peine pour aller chercher cela, mais tu reviendras et tu vas voir que cette eau-là, tu seras en train de la verser, mais ce sera comme de l'eau que tu es en train de verser dans un panier. Parce que la citerne, elle est fissurée. Et parce que la citerne est fissurée, elle ne retiendra pas l'eau. Veux-tu l'eau? Va vers le Seigneur. Et vas-y prendre gratuitement. Il a dit dans Isaïe, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez et buvez gratuitement, sans argent, sans rien payer. Dieu dit, n'abandonne pas. Dieu te parle ce soir et dit, ne délaisse pas le chemin de la vie pour aller vers le chemin de la mort. Chrétien, je ne sais pas la situation que tu traverses, ni les choses qui sont en train de s'entrechoquer dans ta pensée, ni dans ta tête. Mais le Seigneur te parle ce soir et il te dit, n'abandonne pas la source d'eau vive. N'abandonne pas Dieu qui est le Dieu de la restauration, le Dieu qui peut te combler au-delà de tout ce que tu peux jamais penser et imaginer. Ne m'abandonne pas, moi qui suis là pour te donner tout, pour aller dire que par tes propres efforts, tu vas creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Qu'est-ce qui te motive, amis auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs qui est là dans la foi? Qu'est-ce qui fait que Dieu te dit dans ce message qu'il t'adresse que tu abandonnes ce qui fait ta gloire pour chercher ce qui n'a aucune valeur? Ces choses vers lesquelles tu es en train de courir, tu penses que cela va te donner de la joie? Non, ce sera une joie temporaire. N'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la gloire de Dieu pour courir après la gloire des hommes. N'abandonne pas les félicitations de Dieu pour chercher à recevoir les félicitations des hommes. Non, Dieu ne te demande pas de marcher ainsi. N'abandonne pas Dieu pour aller te creuser des citernes crevassées. Que le Seigneur t'encourage et te bénisse, j'aimerais prier pour toi. Père céleste, je lève ma voix en ton nom et je prie pour chaque ami auditeur et auditrice qui a entendu ma voix ce soir. Celui-là qui est sur le point de t'abandonner, de se détourner de toi. Celui-là qui est découragé, qui est abattu, qui se dit que cela ne vaut pas la peine de te servir. Oh Dieu, je me rappelle que vers la fin de l'année, je leur ai parlé en ton nom. Et j'ai lu ce que tu avais dit à Malachie. Tu as dit que les gens disaient, à quoi cela nous a-t-il servi de servir l'Éternel avec fidélité? Les méchants prospèrent. Mais tu as dit, pour ceux-là qui servent l'Éternel, ils verront à nouveau la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas. Je prie afin que le découragement qui est dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et qui est en train de faire en sorte que ce qui fait sa gloire, son honneur, il ne le reconnaît plus au point de désirer le pain des méchants, au point de souhaiter vivre et se réjouir de ce que le monde a offert. Seigneur, je prie afin que tu lui ouvres les yeux, afin qu'il voit que toi tu fais la différence entre ceux-là qui te suivent et ceux-là qui ne te suivent pas. Seigneur, je te demande, je te supplie, ceux-là qui sont sur le point de t'abandonner, tu as dit au verset 13, ils ont commis un double péché. Ils ont commis un double mal. Non seulement ils t'ont abandonné, toi qui es la source d'eau vive, mais ils sont allés se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Je prie afin que tu ouvres les yeux à quelqu'un ce soir pour lui montrer que nous avons tout pleinement en toi, comme tu l'as dit dans ta parole. Ils ont la paix en toi. Ils ont la santé en toi. Ils ont la vie en toi. Ils ont la guérison en toi. Ils ont le salut en toi. Ils ont la gloire en toi. Et c'est ma prière pour eux ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire soit leur partage au nom de Jésus. Que la vie soit leur partage au nom de Jésus. Que la victoire soit leur partage au nom de Jésus. Que la lumière soit leur partage au nom de Jésus. Qu'ils sortent des ténèbres. Qu'ils sortent de l'obscurité. Qu'ils sortent de ce qui est en train de les tourmenter. Pour voir que toi, tu es le Dieu qui établit. Pour voir que tu es le Dieu qui restaure. Seigneur éternel, touche-les, afin qu'ils sachent que ce que toi tu fais, tu le fais parfaitement. Ce que toi tu fais, tu le fais sans réserve, tu le fais sans limitation. Je te supplie, Seigneur éternel, touche quelqu'un et donne la gloire à ton nom. Touche quelqu'un et relève-les, afin que Père, il n'abandonne pas ce qui fait la gloire pour retenir ce qui est simplement sans valeur. Qu'il n'abandonne pas toi qui es la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est là ma prière pour chacun d'entre eux et qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amis auditeurs et auditrices, toi qui m'as entendu et qui as entendu ce message, je veux m'adresser à toi pour te dire,
Dieu s'intéresse à ta situation et Dieu ne te laisse pas. Tu crois que c'est fini et que tu ne peux plus rien obtenir de Dieu? Non, lève la tête. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Et Dieu te dit, relève la tête. N'abandonne pas. Quelle que soit la contrainte dans laquelle tu es actuellement, n'abandonne pas Dieu. Où tu as tout gratuitement pour te creuser des citernes avec tes propres forces. Et te rendre compte qu'en fin de compte, ces citernes-là, c'est des citernes qui sont fissurées, qui sont crevassées. Par tes propres efforts, tu ne t'en sortiras pas. Dieu a dit, en vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez tard le soir pour manger du pain de douleur. Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Que l'Éternel te bénisse, que sa bonne main repose sur toi. Veux-tu en savoir davantage sur nous, aussi bien sur l'Institut Pastoral Biancato, le centre de formation des serviteurs de Dieu, ou bien sur l'Église Parole de Vie? N'hésite pas à nous contacter, à nous visiter. Nous sommes à Aboumekalavi, au bord du Goudron, au carrefour Bidosessi, dans l'immeuble qui est avant juste le supermarché Azima Store. Nous avons 2 cultes dans la semaine. Le culte de jeudi, où nous faisons notre étude biblique, considérons la parole de Dieu dans ses détails, livre par livre, et c'est de 19h30 à 21h. Et nous avons ensuite nos cultes de dimanche qui commencent de 9h30 et finissent à 11h30. Nous avons la possibilité alors de louer ensemble le Seigneur, de vivre dans sa communauté, dans sa paix, dans sa grâce et dans son amour. Dieu est au rendez-vous, Dieu t'aime, Dieu te bénit, Dieu te soutient, Dieu te fortifie et Dieu te dit encore ce soir, je m'intéresse à toi. Veux-tu en savoir davantage? N'hésite pas à nous appeler, n'hésite pas à nous contacter au 01 65 21 99 99. 01 65 21 99 99. C'était votre serviteur, le pasteur Anafi Sonomora. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle. Et rappelle-toi, n'abandonne pas ce qui fait ta gloire pour ce qui n'a aucune valeur. N'abandonne pas Dieu qui est la source d'eau vive, auprès duquel, comme l'a dit la parole de Dieu, nous avons tout pleinement pour te creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Que le Seigneur te bénisse et que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Père, garde-nous dans ton amour, garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta joie. À lundi prochain pour une nouvelle émission. Rappelle-toi ceci. Dieu a les paroles de la vie. Viens à lui et tu seras pleinement restauré. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut Pastoral Biancato sont situés à Aboumekalavi, carrefour Bidosessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.